Bienvenue à Être, votre magazine télévisuel pour vous inspirer à être mieux. Cette semaine, nous nous sommes vêtus à l'occasion du temps des fêtes et nous avons une multitude de sujets pour vous. Mon invitée est Amélie Lamontagne, notre panéliste. Vous allez la découvrir plus personnellement. Et nos sujets, nos trucs et astuces. Tout d'abord, Éric Simard nous parle du jeûne, Sonia Charpentier des résolutions de la nouvelle année et Amélie Lamontagne des coquillages. Commençons notre conquête vers le mieux-être dès maintenant. Bonne émission! Mon invité cette semaine vous chante déjà depuis plusieurs semaines, artiste vulvéique, très spirituel, connecté avec Dieu. Je suis très heureuse que vous puissiez en apprendre davantage sur elle. Amélie Lamontagne, merci. Merci d'être dans l'émission Être. Merci d'être qui tu es. Je veux que tu me parles tout d'abord un peu de ton parcours parce que tu es quelqu'un qui a eu des choses très difficiles à vivre, un divorce, une séparation qui a en fait été un tournant positif dans ta vie qui t'a amené à être l'artiste que tu es et la magnifique personne que tu es. Tout à fait. Donc, ça m'a amené à faire mon chemin de croix, en fait. Parce que moi, je me suis mariée à l'Église. C'était pas nécessairement ce que je voulais, même si... Parce que, tu sais, l'Église n'est pas utilisée comme elle devrait, je trouve. Il y a beaucoup de choses. C'est un lieu tellement magnifique, mais mon Dieu, qu'il y a eu des choses cruelles qui se sont passées dans ces paramètres-là, si on veut. Tu sais, beaucoup de privatisation, justement, de manipulation. Alors, ça ne me rejoignait pas du tout, mais bref, j'ai eu un mariage religieux, mais je pense que ça m'a amené à voir l'Église comme une grande vulve, l'Église comme étant féminine, ce que je ne voyais pas nécessairement avant, et à faire mon chemin de croix avec mes œuvres, à transformer ma robe de mariée, à faire des œuvres, tu sais, dans le fond, à transformer mes œuvres vraiment, tu sais, qui étaient en noir et blanc, en couleur, par exemple. Oui, puis avant que tu présentes tes œuvres, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as vraiment étudié à l'université ton art. Puis je tiens à le préciser, tu as vraiment une technique, tu es allé t'approfondir, tu as étudié pour devenir l'artiste élevé que tu es, là, parce que tu as un talent magnifique, tu as vraiment une technique. C'est pour ça que tu t'es tournée vers le féminin sacré, d'ailleurs. Bien, le féminin sacré est venu à moi, vraiment. Là, je me suis jamais dit... Hey, des vulves, c'est provoquant. Wow, je vais me faire connaître. Et non, c'est arrivé. C'est vraiment ça qui t'a appelé au niveau de l'art, au niveau de ta spiritualité. Bien, d'avoir créé une vulve sans m'en rendre compte m'a amené vraiment à faire les liens entre la nature et la femme. Ensuite, la femme et l'au-delà, si on veut, pour pas trop la spiritualité, c'est ça, c'est individuel à chacun. Tout à fait, oui, c'est ça. À ce grand tout, on va parler de grand tout, c'est beaucoup plus fin comme terme, je pense, à tous ces liens-là qu'on fait, parce que tout est interconnecté. Même sous la terre, les champignons, les arbres communiquent entre eux et créent un monde. C'est un immense cerveau, c'est un être en soi, des choses qu'on voit pas. Fait que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de créer des liens, de montrer les liens de ce qu'on ne voit pas nécessairement. Exactement. Puis là, tu nous as apporté parce que dans ton cheminement, tu crées de l'art, mais ton but est d'inspirer la femme, entre autres, à faire son chemin de croix et à trouver son féminin sacré. Puis à chaque émission, tu nous amènes des outils, des trucs pour nous permettre d'atteindre ça. Puis là, je vois des choses qu'on n'a pas vues dans les autres émissions. Là, c'était pour nous montrer tous tes outils, mais c'est magnifique, ton sac, par exemple. Oui, bien ça, il vient, dans le fond, c'est une œuvre qui est dans l'agenda vers la création de ton pouvoir. Moi, je l'ai suivi toute l'année cette année, en 2021. Ton agenda m'a beaucoup aidée. J'espère qu'il y aura peut-être une version éventuellement... Oui, là, intemporelle. Intemporelle, 2022, mais c'est vraiment un agenda où à tous les jours, il y a des pensées, il y a des outils. Ça nous permet de nous retrouver. Puis, tu sais, c'est pour les femmes, mais je dirais que c'est aussi pour les hommes. Là. Je veux dire, tu es quand même, dans tes propos, je dirais que c'est bon pour tous, là, ce qui est écrit dans ton agenda. Oui. D'ailleurs, je suis en train de d'amener mon amoureux dans ce processus-là. Ah!
Mais là, Intéressant. lui, ça s'associe pas vraiment à la vulve, fait que c'est un petit peu drôle. Ça, je me dis, y a-t-il quelque chose que... Tu sais, j'en parle, c'est une primeur presque, là. Mais tu sais, pour accompagner l'homme aussi là-dedans, parce que je veux pas... oui, je suis féministe, c'est clair, mais féministe, ce que ça veut dire, c'est l'égalité entre l'homme et la Je suis au femme. même point que toi. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas anti-homme, puis je veux rien savoir. Je suis vraiment pas comme ça. Non, mais là, Je suis même plus- au développement de la femme, parce que, bon, Oui. tu as refait ta vie. Quand on refait sa vie pour un amoureux, il nous aide à nous élever dans notre féminin sacré. Donc, Oh. je trouve ça très intéressant, ta nouvelle démarche d'inclure ton amoureux dans le féminin sacré. Oui, j'ai titillé son intérêt. Lui, c'est mon grand arbre, en fait. Puis je le vois de même depuis le début. Puis mon père, tu sais, qui est décédé, me le disait, de lui faire confiance. Cet homme-là, je le connais depuis le secondaire, en fait. Puis c'est comme si, comme j'avais dit l'autre fois, je faisais pas confiance à mon essence, à moi, cœur d'enfant. À qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis, tu sais, c'est lui au complet, en fait. Il n'y a pas besoin d'être celui qui prend toute la place. Au contraire, il est là pour me soutenir. Alors, c'est de vraiment se voir tel qu'on est. Ça m'a enfin aidé à faire les bons choix, à être bien accompagnée. Ah, j'aime ça. Puis quand tu parles de aider, tu m'as envoyé une magnifique photo, 2 photos, en fait. Une qui a attiré mon attention, c'est toi qui est habillée comme en bricolage, parce Oui. que je demande à chaque invité de m'envoyer une photo dans laquelle ils se sentent bien spirituellement et physiquement. Qu'est-ce qui faisait que tu étais bien sur cette photo-là? Eh, mon Dieu! Ben, je portais la ceinture d'outils de mon père. Ah, voilà. Oui, mon père, ben, c'était un homme très manuel, vraiment très talentueux, consciencieux, qui avait une grande rigueur. Porter sa ceinture, tu sais, j'ai eu beaucoup de peine, tu sais, de son départ. Tu sais, il était d'un grand souffle, si on veut, tu sais, pour élever la Amélie artiste. Tu sais, il a cru en moi dès le départ. Fait que de porter ces choses, tu sais, j'ai encore son sac à dos dans lequel il mettait ses plants quand il allait planter les arbres, parce que c'était un travailleur forestier. Fait que, tu sais, tout ce lien-là avec la nature me vient carrément de mon père. Tu sais, il se fondait, lui, dans la nature. Fait que, tu sais, d'avoir sa ceinture d'outils, c'était comme de vraiment m'enraciner dans le travail physique, puis d'être droite là-dedans, puis de faire les choses comme il faut. Incroyable. Donc, on parlait d'arbres, d'hommes. En terminant, je vais faire un lien. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Ça veut Oui. dire que tes talents, tes hérites probablement que ton père. Donc, je vous invite à aller visiter le site Internet de Amélie. Vous allez vraiment découvrir son univers. Merci, Amélie, d'être avec nous à chaque semaine. Merci à toi. Cette semaine, mes panélistes et moi, on a décidé d'être festifs. On a mis nos magnifiques chemises carottées pour éveiller votre temps des fêtes. Et je commence avec Éric Simard qui nous parle d'un sujet qui est quand même tabou, le jeûne. Oui, surtout dans le temps des fêtes, hein, Peggy. Le plaisir de ne pas manger, c'est un peu difficile à passer. Oui, j'allais dire, on est mieux d'attendre au lendemain du jour de l'an pour commencer un jeûne. En fait, le jeûne, il faut comprendre plusieurs choses. La raison pour laquelle on en parle beaucoup ces dernières années, c'est qu'il y a des bénéfices santé vraiment énormes attachés au jeûne, mais ça a ramené aussi une autre considération au niveau de la flexibilité du métabolisme, en fait, ce que je vais te parler aussi aujourd'hui. Donc, avant tout, là, situons un peu la question du jeûne par rapport à l'évolution humaine pour essayer de... Parce qu'aujourd'hui, on parle du jeûne comme si c'était quelque chose qu'il faudrait s'imposer, comme on parle des diètes en tant que telles. C'est pas ça en tant que tel. Hein. C'est que, techniquement, l'être humain a évolué en jeûnant très, très fréquemment, c'est sûr et certain. Bien, il ne devait pas trouver à tous les jours des légumes ou chasser du gibier à tous les jours. Exactement ça. Et en fait, un exemple que je donne souvent, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu les émissions des gens qui sont laissés dans la nature avec... Seul et tout nu. Ah oui, Survivor, c'est tout nu. Avec le strict minimum. Bien, en fait, ces gens-là, d'une période de 3 semaines, vont perdre entre 10 et 20 kilos. C'est très efficace. Hein? C'est quelqu'un qui veut perdre du poids, là. Parce qu'ils ne mangeront pas suffisamment. Donc, mais ça nous ramène à l'idée, finalement, là, qu'effectivement, les hommes des cavernes, à l'époque... là, Mais c'est vrai, on ne peut pas manger tous les jours. Non, ça doit être leur objectif de tous les jours de trouver de la nourriture. Qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne, en fait? Qu'est-ce que ça amène d'un point de vue physiologique en tant que tel? C'est qu'aujourd'hui, quand on mange tous les jours de façon très égale, tout le temps, les 3 repas par jour en question, avec 2 collations, genre, ce qui est épouvantable, d'après moi, en fait,
c'est que ça va maintenir la production d'insuline tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ton corps va s'adapter au fait qu'il y a toujours du sucre à portée de la main. Ah. Fait que techniquement, en fait, là, le corps humain, d'un point de vue biologique, on se débarrasse de tout ce qui ne sert pas. Fait que là, tous les processus d'utilisation de nos graisses en tant que telles comme source d'énergie, ils ne seront jamais stimulés, ils vont être jamais démarrés. Fait que le jour où tu en as besoin, en fait, de ces processus-là, tu vas avoir mal à la tête parce que techniquement, tu vas manquer de glucose. Parce que là, ton corps n'a pas réagi suffisamment rapidement, puis il ne s'est pas dit assez vite, « Oups, on manque de glucose, il faut aller puiser dans les réserves d'énergie puis transformer de la graisse en source d'énergie. Fait que quand on fait du jeûne, en fait, à l'occasion, ça va ramener le processus effectif. Ça va permettre à des gens comme moi aujourd'hui, là, je vais t'en parler personnellement, je suis capable de ne pas manger de la journée puis d'aller courir, faire de la course à pied ou faire des longueurs en piscine. J'ai plus aucun problème avec ça. Confidence, là, moi, je crois que depuis plusieurs années, suite aux accouchements de mes enfants, je fais des jeûnes intermittents, mais je ne le savais pas. Moi, avant 11 heures, j'ai beaucoup de difficultés à manger, mais je vais manger entre 11 heures, 8-9 heures. Donc ça, je sais que c'est le jeûne intermittent, mais je le faisais naturellement. Puis effectivement, je suis beaucoup plus productive que les journées où je vais manger, mettons, à 7 heures le matin, dîner, midi, puis souper. Mais je le fais naturellement. Là. Je me suis pas une restriction. C'est que j'approuve ce que tu dis parce que je le faisais, puis je n'étais pas consciente que je faisais ça, en fait. En fait, c'est qu'il faudrait... Même la majorité des gens vont être mal à l'aise au fait de ne pas déjeuner le matin. Oui, bien, on nous a appris, si tu veux... C'est le repas le plus important de la journée. Exact. Quand on est jeune, puis on est dans la fleur de l'âge, puis même avant la période de reproduction, aller jusqu'à la période de reproduction, là, qui est, bon, mettons 35 ans chez l'humain, normalement, oui, effectivement, c'est important peut-être de manger les 3 repas par jour, pendant qu'on est en croissance, puis que... Mais par la suite, dans notre vie, c'est tout à fait correct de sauter des repas si on n'a pas faim. Puis il faut essayer, dans le jeûne intermittent, d'avoir la période la plus longue durant laquelle, justement, on ne s'alimentera pas. C'est que la nuit, c'est facile. Oui, puis qu'on est actif aussi. Bien, la nuit, c'est facile, mais quand on est actif, c'est là, comme tu dis, qu'on a besoin un peu d'énergie. Ce qu'on veut en tant que tel, c'est de forcer le corps à remettre en action les processus qui permettent d'utiliser les graisses comme source d'énergie. Il va le faire, mais qu'il manque de glucose. Fait qu'encore là, même, il y a beaucoup de gens qui vont aller s'entraîner, courir le matin sans avoir déjeuné. Et ça peut être excellent. Il faut y aller graduellement. Au début, ça risque d'être difficile. Il faut boire de l'eau, par contre, je tiens à préciser. Non, mais tu sais, il faut s'hydrater. Oui, quand on parle de jeûne, on ne parle pas de ne pas boire. Là. On parle de nourriture, parce qu'il faut s'hydrater davantage là, quand on n'a pas de nourriture dans notre organisme. Oui, il y a beaucoup d'éléments à savoir. Puis je te dirais, en fait, Peggy, qu'il y a un truc qui peut être bon pour nos auditeurs, là, c'est le blog de Vitali. C'est que j'ai écrit, je te dirais, 6 ou 7 textes, en fait, sur le jeûne qui décrivent beaucoup le pourquoi du quoi, les processus. Je parle, entre autres, d'un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est la revue, en fait, médicale de référence pour les médecins, qui parle justement des bénéfices du jeûne. Mais j'explique aussi toute la question du jeûne intermittent, puis des trucs sur comment faire pour le mettre en application, en fait, puis de l'utiliser de plus en plus couramment. On va lire ça. Puis ton blog est assez complet parce que c'est pas juste des articles là, comme sur le jeûne. Tu as vraiment des articles. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu fais souvent des conférences en direct. Puis tu inspires les gens à bien vieillir. Tu nous donnes toujours un truc de produits naturels parce que, tu sais, on peut pas planter toutes les plantes chez nous. Puis les produits naturels est un beau complément pour bien vieillir. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on fait si on jeûne? Ce serait quoi ton truc de santé naturelle pour terminer? Ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle je connais beaucoup le jeûne, c'est que les processus du vieillissement sont attachés, en fait. C'est les mêmes processus d'un point de vue physiologique qui sont responsables du vieillissement, entre autres, en fait, qui vont avoir les effets bénéfiques dans le cas du jeûne. Et c'est possible de les stimuler avec certains extraits de plantes, dont, entre autres, ce qu'on va retrouver dans Vitali Bien Vieillir. C'est des polyphénols d'olive puis du resveratrol. Le resveratrol est un bon exemple de ce que tu dis des fois qu'on ne peut pas nécessairement en prendre par l'alimentation. C'est qu'il y en a des arachides, le chocolat noir, le vin rouge. Le problème, en fait, c'est que... Moi, j'en retiens toujours le vin rouge. J'allais dire que j'en retiens le vin rouge, c'est sûr. Le problème, c'est que... Et bon, ici, dans une capsule de Bien Vieillir, vous avez 125 mg de resveratrol. Il y en a entre Ça prend comment de bouteille, ça? Oui, c'est ça. Ça fait à peu près une centaine de verres de vin. Je marcherai plus. On oublie ça. C'est ça. On ne peut pas en prendre suffisamment juste par l'alimentation. Merveilleux. Mais ça va avoir un impact aussi sur le métabolisme, justement, du glucose et des lipides, de façon générale. Ça fait que c'est une bonne idée aussi pour supporter notre métabolisme, tout simplement. Hey, merci beaucoup. Donc, ça nous inspire. Ça peut être une résolution de nouvelle année. Essayez le jeûne supervisé par notre médecin, évidemment, dépendamment de vos conditions de santé. Merci, Éric. C'est un grand plaisir. Le pardon. Avez-vous déjà demandé pardon? Est-ce que quelqu'un vous a demandé pardon? Le pardon, ça a l'air facile, mais pour pardonner aux autres, souvent, il faut accepter le geste qui a été commis. Et là, c'est là qu'on se sent en faute.
Donc, avant même de pouvoir accorder le pardon, il faut se pardonner à soi-même, accepter la situation. Et c'est à partir de ce moment-là que la magie se crée. L'acceptation est la première voie pour accéder au pardon. Ce que je vous souhaite, c'est de pardonner, d'accepter si quelqu'un vous demande pardon. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une nouvelle vie lorsqu'on accepte le pardon dans sa vie. Sonia, juste à temps pour notre émission entre Noël et le jour de l'an, tu nous parles de résolution. Oui, les fameuses résolutions qu'on ne tient jamais. Tu sais, je vais m'entraîner à partir du mois de janvier. OK, on s'entraîne le mois de janvier, puis c'est fini après. Et si on prenait la résolution de ne pas en prendre de résolution, puis de juste filer, comme la vie nous amène au final? Parce que souvent, quand on s'impose des choses, c'est pas parce qu'on a le goût nécessairement de le faire. Tu sais? Puis quand on n'a pas le goût de faire quelque chose, on le fait-tu? Souvent pas. Souvent pas. Ou on repousse. Ouais, plus on repousse. Ou on se trouve des défaites pour pas les faire. Un bon truc, ça peut être de développer une vision. C'est que c'est pas une résolution. Il faut que tu essaies de te projeter dans ce que tu veux accomplir ou ce que tu veux devenir. En fait. Puis là, normalement, ça va t'amener à faire les gestes qui devraient t'amener à changer ou à évoluer. Exactement. Moi, au lieu de prendre des résolutions, je fais ce qu'on appelle un dream board. Ah, ça, j'aime ça, j'en fais. Ou un vision board. Oui. C'est super. Ça, c'est de la visualisation. Ouais. C'est exactement ça. On se projette dans l'avenir. Ce qu'on veut faire éventuellement dans l'avenir. Donc, tant dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, personnelle, les rêves. C'est un gros Moi, la moitié de mon vision board de l'an dernier, c'est concrétisé, en fait. Fait que je confirme. Parce qu'il y a des choses long terme. Là. Ce qui est important, c'est de l'avoir à l'œil régulièrement. Fait que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo puis je vais le mettre comme dans mon téléphone pour que quand j'ouvre une application... Moi, je fais un cahier que je traîne partout. Ou encore... tout à fait, là, oui. Ou sur le mur de la chambre ou sur le mur du bureau, mais de l'avoir à l'œil. C'est vrai, il y a l'agenda d'Amélie aussi où je l'ai refait. C'est vrai, à l'intérieur, on pouvait le faire. Oui. Moi, je l'ai écrit dans ton agenda, Amélie, en fait. Ouais. À la fin, il y a un exercice. C'est tellement important. Puis de mettre des mots aussi qui tu sais, moi, souvent, les mots qui vont revenir, c'est plaisir. De garder le focus sur le plaisir dans tout ce que je fais. Si j'ai pas de fun, je le ferai pas. Ou on arrête de le faire. Oui, mais plus que ça, si ça me tente pas d'aller travailler demain, j'ai pas de plaisir. Faut que j'aille du plaisir dans tout ce que je fais maintenant. Peut-être que c'est la dépression que j'ai faite qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, je suis rendue à ce moment-là, d'être dans l'heurosité à tous les jours, dans tout ce qu'on fait. Puis de se demander aussi, est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? Non? OK. Peut-être que c'est pas la chose que je devrais faire aujourd'hui. C'est sûr que payer des factures, on n'est pas dans le plaisir, fait que je laisse ça à mon chum. Donc, chère dame, laissez ça à votre chum. Non, blague à part, mais c'est ça, c'est de mettre, si vous voulez voyager, où vous voulez voyager. Exact. Avez-vous un mois? Moi, c'est incroyable parce que l'an dernier, j'avais mis la Floride. J'étais jamais allée en Floride, honnêtement, et ça s'est concrétisé dans les derniers mois. Mais j'avais vraiment mis ça sur mon vision board. Je l'ai en photo, d'ailleurs. Je pense qu'on pourra le montrer. Là. C'était assez incroyable. Moi, la première chose que j'ai mis sur mon vision board l'année dernière, c'était qu'on passe un Noël en famille. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne savait pas si un jour on repasserait ça, un Noël en famille, et ça va se concrétiser cette année. C'est-tu pas merveilleux? Ça s'est concrétisé, puis c'est du temps de qualité. C'est vraiment d'aller chercher... Puis tant au travail, là, tu sais, combien tu veux faire de revenus cette année? Oui, des objectifs. C'est vrai qu'on a tendance mon revenu professionnel, là, je veux faire ça, je veux faire tant de ventes, je veux créer tant de produits, je veux... Puis quand c'est là, bien là, la stimulation est là. Là, tu vois ton vision board, puis là, admettons que j'ai mis une crème solaire dans mes produits à visualiser. Bien, cette crème solaire-là, peut-être qu'elle va faire en sorte que je vais en créer plein d'autres petits produits autour. Puis, tu sais, souvent, on parle d'objets, mais ça peut être des sentiments. Tu sais, moi, je voulais trouver l'amour. Et voilà. Puis, ironiquement, sinon, je parle de ma vie personnelle, mais je vais le parler. J'avais mis une photo de Céline Dion et René Angélil sur mon vision board parce que je trouvais que c'était un couple merveilleux.
Mais il y avait une certaine différence d'âge. Et ironiquement, mon amoureux et moi, on a sensiblement pas la même différence d'âge, mais j'ai projeté le fait de ce couple que j'admirais là, puis c'est ce que je vis en ce moment. Donc, ça peut être des émotions, des sentiments, des choses qu'on projette dans le futur. Puis, je pense que pour compléter ce que tu dis, il faut pas non plus, faut le mettre sur le vision board, mais il faut pas avoir d'attente sur le comment ça va arriver. Exact. On le met là, puis ça se passe comme ça va se passer. Juste de le visualiser régulièrement, Oui. de le voir. Puis des fois, tu sais, on oublie qu'on le voit, mais le subconscient le voit pareil. Ah, tellement. Est-ce que vous n'aviez déjà fait? Bien, moi, je dans ton rajouterais agenda, juste... oui. Mais je rajouterais juste que c'est de laisser aller l'ego. Oui, oui, évidemment. Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, telle personne hyper connue nous dit, ben là, tu sais, il faut que tu fasses des ventes, tout ça. Oui, mais toi, c'est peut-être pas ça ton processus. Non, c'est ça. Tout à fait. Fait que c'est de se Faut que ça calmer vienne le de toi. pompon, là. C'est Tu sais, bon que tu dises ça, Amélie, parce que c'est vrai, l'objectif pécunier n'est pas pour tout le monde nécessairement Ton dans vision la vie. board doit être à ton image, à toi, et non pas à l'image. Parce que, tu sais, mon chum va en faire un demain, puis on n'aura pas le même, là. Ah non, c'est sûr. Lui, il va avoir de la pêche là-dedans, puis il va avoir, écoute, des voyages de pêche, il va avoir de la pêche, puis de la pêche. Ah, Éric il va aussi va avoir avoir des de cannes la à pêche dans son pêche. vision board. Moi, je vais en avoir de la pêche parce que j'adore pêcher avec mon mari, tu sais. Mais je vais en mettre pas mal moins que lui, là. Tu sais, je vais mettre des produits, je vais mettre du travail, je vais mettre des choses que moi, j'aime. Donc, c'est ça. Merci, Sonia. C'est tellement un beau sujet. Puis je vous invite à essayer de compléter votre vision board puis de le faire surtout, là. Oui. Ça va vous aider pour 2022. Merci, Sonia. Ça fait plaisir. Amélie, tu nous parles aujourd'hui des coquillages, de la mer, mais tu nous as apporté un temple vulvéique que j'adore. Moi, ça me parle beaucoup, la mer, les coquillages. Explique-nous, là, de quoi tu nous inspires avec ton coquillage? Bon, le coquillage, pour moi, c'est vraiment... Il représente l'aspect secret de la femme. Puis aussi, c'est un lien direct avec la vulve parce que... Pourquoi je pense que j'ai commencé à travailler la vulve, c'est que moi, les cachettes, je déteste ça. J'adore quand c'est franc, quand c'est direct, quand il n'y a pas de retenue. Tu sais, on dit les vraies affaires d'attitude. Fait que moi, la vulve, c'est ça que ça me dit. C'est quelque chose qu'on nous a tout le temps appris à cacher. Beaucoup de personnes ne savent même pas dire le mot vulve. Moi, je trouve ça épouvantable. Oui, ils deviennent très rouges, là, gênés. Ils disent vagin à la place, tu sais. Hey, moi, là, c'est... Non. Mais c'est Non, pas la là, même chose, en fait. Mais non, mais il y en a, ils savent en plus. Mais juste, j'avais été chez l'esthéticienne, puis elle m'avait dit, moi, il y en a qui me disent qu'ils disent vagin. Ils veulent se faire épiler le vagin. Voyons donc. Non, mais je ramène ça à quelque chose de plus beau. C'est qu'il y a une différence entre les deux, puis le mot vulve, c'est comme dire un secret. Juste comment qu'on place la bouche. C'est un peu comme un baiser. C'est quelque chose de plus sensuel. Alors, il y a toute cette... Ça a rapport avec comment on a été élevé aussi, tu sais. Alors, il y a ça que j'amène, c'est de cultiver cette beauté-là, puis de plus avoir peur de dire ça, puis d'approfondir sa connaissance de sa vulve. Et là, j'amène le coquillage dans cette histoire-là parce que, comme tu sais, je l'avais fait tantôt, si on met notre oreille ici, on entend la mer. Juste par la forme que j'ai créée, ça a son effet. Et là, je voulais vous montrer, dans le fond, comment on peut faire un rituel. Fait que je vais juste tourner mon temple comme ça à la caméra. J'ai mis de l'eau dedans. Fait que moi, j'ai deux sortes de synergies olfactives. Il y a cœur d'enfant qui est pour créer une euphorie. C'est pour laisser aller beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment en plein dans les thématiques de l'agenda vers la création de ton pouvoir. Il y a 7 thématiques où ce qu'on laisse aller. Et digne et provocante, c'est pour incarner son territoire. Fait que ça, c'est plus féminin. C'est comme en 2 phases. Cœur d'enfant, bien, on est dans le début de la vie, tu sais, dans l'apprentissage, tu sais, dans le vécu de tout, en fait. Et ensuite, on vient préciser des choses en tant que femme. Alors, digne et provocante, beaucoup plus florale. Oui, moi, je l'utilise. Oui, puis j'aime beaucoup la version où il y a une petite bille. Le roll-up. Le roll-up, oui, ou qu'on peut mettre là, sur nos poignets ou... Applicateur à billes en français.
applicateur à billes. Merci, Amélie. Exactement. Puis j'ai la bruine aussi. Fait que pour faire un rituel avec le temple vulvéique, on fait comme à l'église, mais d'une manière plus personnelle. On prend ses 2 doigts, son doigt, puis on peut se bénir soi-même. On respire, tout ça. C'est une forme de méditation, en fait. C'est un moment pour méditer. Au lieu d'avoir une chandelle, par exemple, on peut utiliser son temple en mettant soit une chandelle à l'intérieur ou, comme tu viens de faire, mettre de l'huile essentielle. Ça sent très bon en passant. T'aimes ça? Il y a aussi... ça, c'est digne et provocante. Il y a des hommes qui... Puis, comme ma petite nièce, elle aime mieux digne et provocante que cœur d'enfant. Cœur d'enfant, tout le monde l'aime. Mais digne et provocante, c'est comme si c'était pas tout le monde qui acceptait ce petit plus-là chez la femme, peut-être. Moi, c'est de même, je l'interprète. Il y a un petit côté épicé, en fait, je trouve, avec digne et provocante. C'est ça qui doit déranger. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ça vient du basilic sacré qu'il y a dedans. J'ai, dans le fond, tous les ingrédients. C'est des produits naturels, là. On parle beaucoup de produits naturels, donc c'est vraiment naturel, là, ce que tu utilises. Oui, il n'y a pas d'alcool pour créer un parfum. L'odeur ne reste pas. C'est vraiment une synergie d'huiles essentielles. C'est pas moi qui les fais, c'est vraiment en collaboration avec une entreprise Fleur de Vie, qui fait ça pour des entreprises mieux-être. Oh, ça, Fleur de Vie, wow! Donc, c'est fait au Québec, en plus. Oui. Donc, on encourage nos artisans. Tout ce que je fais, tous mes produits sont faits au Québec. Tout. Incroyable. Oui, mais je pense que tout ce qui est sur le plateau de Hype dont on parle... c'est important pour nous. Tout à fait. Ça fait partie de nos valeurs. De plus en plus, depuis les 2 dernières années, je pense que... Ça a sensibilisé tout le monde. Et on le sent jusqu'ici, c'est vrai. Là, l'odeur vient de... C'est ça. Essaye cœur d'enfant tout de suite. Oui, on va essayer ça. Je pense que moi, j'ai pas besoin de Non, Sonia a beaucoup de cœur d'enfant, elle. Oui, puis quand on met ces huiles essentielles-là, on peut le mettre sur les points ici. C'est important. Je me rappelle plus, c'est quoi le nom du point ici, là, déjà? Il y a un nom. Tu parles du chakra? Oui, le chakra. Puis moi, je le mets ici sur mon cœur. Le cœur. Puis où les chevilles aussi. Oh, wow, j'avoue. Dans l'agenda, on parle des 3... Ça me rappelle ma grand-mère. Des 3 modes d'action puis des modes d'utilisation. Tu sais, on a ça ici. Là, oui, dans ton magnifique agenda, qui d'ailleurs, en terminant, parce que ça passe trop rapidement, tu vas bientôt avoir aussi l'agenda universel, dans le sens qu'on va pouvoir utiliser un guide vulvéique. Un guide vulvéique. Merci beaucoup, Amélie. Puis encore là, c'est des petits cadeaux qu'on peut faire. Des fois, on ne s'est pas donné quoi comme cadeau d'hôtesse, par exemple. C'est vraiment magnifique les trousses, c'est mes œuvres que j'ai utilisées. Oui. Les carnets de pensée. C'est toutes tes magnifiques œuvres qu'on aime. Merci, Amélie. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour cette semaine. Et je tiens à remercier mon équipe technique, Dan, Jack, Alain, qui sont là à toutes les semaines. Également, GCIA, le studio pour le magnifique décor. Rien ne se perd, tout se crée. Et finalement, l'Oasis de l'île, refuge urbain. Je vous souhaite d'être mieux cette semaine et profiter du temps des fêtes. À la semaine prochaine!